le général de Gaulle. Pour la première fois, un clone d'animal adulte, une brebis. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. C'est le premier jour de l'Euro. Europe 1. Il est 7h23 sur Europe 1, c'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe 1. Bonjour Elam Medjahed. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Aujourd'hui, on célèbre le centenaire de la naissance du mime Marceau, artiste français mondialement connu pour son personnage Bip. Vous avez exploré, Elam, les archives sonores d'Europe 1 pour nous faire revivre cet art silencieux du mime. Oui, un art muet, mais une expressivité incroyable du mime Marceau, tour à tour poétique et émouvant. Il se confie au micro d'Europe 1 en 1969. À notre époque surtout, qui est une époque très tourmentée, enfin toutes les époques sont tourmentées, mais je pense qu'il y a un engagement par l'action et parfois sans parole on peut exprimer beaucoup de choses. Dès 1947, avec sa compagnie théâtre, le mime Marceau parcourt le monde entier. Sur scène, pas un mot, jamais. Moi j'ai les oreilles à la place du cœur ou à la place des yeux, parce qu'il faut entendre le silence. Et il faut écouter le silence, voir le silence. Avec son personnage Bip, Marceau captive le public. Création emblématique inspirée de Charlie Chaplin et de Pierrot, dont il reprend le fond de teint blanc. Si je mets un masque, c'est parce qu'il représente le symbole de l'humanité. Le masque du clown blanc est toujours très noble. Alors, dès 1955, Elam, Broadway va faire un triomphe au mime Marceau, encensé par la presse américaine. Oui, et dans un entretien accordé à Europe 1, l'artiste raconte même avoir inspiré Michael Jackson. La marche contre le vent, c'est des exercices techniques qui sont devenus célèbres et dont il s'est inspiré dans le moonwalk. Théâtre, cinéma et télévision, 60 ans d'une carrière exceptionnelle saluée par de nombreux pays. À sa disparition il y a 15 ans, le clown Julien Cottereau lui rend hommage sur nos ondes. On se sent proche de tout le monde quand on est devant le mime Marceau ou devant un mime. On se sent humain. Une humanité au secours d'une centaine d'enfants juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, moment où Marcel Mangel, de son vrai nom, transmet l'art du silence dans un orphelinat près de Paris, enseignement qui permet aux orphelins de fuir les nazis sans se faire repérer. Merci Elam Medjahed pour ce bain de mémoire grâce aux archives sonores d'Europe 1. À demain. À demain.